Salut, c'est le Stro. Vous connaissez certainement la patte. Je vais le refaire autrement. Vous connaissez certainement la patte patrouille. Ce phénomène mondial. Et si vous ne les connaissez pas, ce n'est qu'une question de temps. La première théorie veut nous démontrer que Ryder, donc c'est lui, c'est le gamin, est Bruce Wayne. Cette théorie voudrait que ce soit Bruce Wayne, mais d'un monde alternatif, où il aurait pas fait sa Batcave dans une grotte où il y a des chauves-souris, mais sous des chenilles. On ne sait rien sur ses parents. On peut présumer qu'il en a plus. Comme Batman. Il a un budget no limite au niveau des gadgets. Soit c'est Batman, soit c'est Elon Musk. Et des éléments se sont ajoutés récemment grâce au film La Mighty Paw Patrol, où une météorite tombe sur la Grande Vallée. Et ils ont tous des super pouvoirs, sauf un qui n'a toujours pas de pouvoir, Ryder. Comme Batman. Ouais, je sais, il y a Green Arrow aussi, mais ta gueule. On peut constater que dans la patte patrouille, tous les services sont réalisés par des chiots. Pompiers, police, travaux du bâtiment, même garde forestier à partir de la saison 4. Pourtant, il n'y a pas de chiots infirmiers, de chiots docteurs. Se pourrait-il qu'une élite dirige dans l'ombre la Grande Vallée par des chiots dirigeants? Parce que c'est pas la mairesse qui dirige la ville, avec sa poule de compagnie, Galinetta. Ouais, mon pote. Comme la cour des hiboux dans Gotham City. Et ne se pourrait-il pas qu'il y ait des chiots scientifiques? Nombre d'événements au cours d'épisodes de la Patte Patrouille tendent à nous prouver qu'il y a un tas d'expériences scientifiques. Le chiot sirène, la Cat Patrol, qui semble être une expérience de clonage, vu que ce sont des chats pareils que la Patte Patrouille, mais ceci dit moins malins et ne savent pas parler. Et d'ailleurs, il n'y a que les chiots qui peuvent parler. On peut croiser un tas d'animaux lors de la série. Seuls les chiots sont doués de parole avec les humains. Et les humains, parlons-en. Tous ont l'air d'être lobotomisés. N'est-ce pas encore une preuve de chiot scientifique? Le seul qui fait preuve de bon sens est Ryder. Quoi de mieux qu'un enfant en porte-parole pour gagner la confiance de ce peuple lobotomisé? J'ai lu une étude scientifique il y a quelque temps, je suis désolé, je n'ai pas noté la source. Comme quoi la patte patrouille tenterait d'hypnotiser nos enfants. Essayez de parler à un enfant en train de regarder la patte patrouille. Il ne vous calculera même pas. Parce qu'il est hypnotisé. Non, il en a pas rien à foutre. C'est parce qu'il est hypnotisé. L'épisode se déroule comme un algorithme. Les chansons entraînantes, les catchphrases. Toute la patte patrouille est appelée systématiquement alors que rarement plus de 2 chiots seront nécessaires. Et vous pouvez regarder, c'est toujours vers 4 minutes que Ryder aura un plan. Sauf que cette théorie dit que les enfants sont hypnotisés afin de faire acheter des jouets. Moi je pense que c'est pour une autre raison. Soi-disant, selon une creepypasta, il y aurait un épisode perdu. Dans cet épisode, où on peut constater qu'il manque des bruitages, des musiques, cet épisode n'a pas été fini. Comme si Nickelodeon s'était rendu compte de quelque chose. Cet épisode est introuvable sur internet. Il a été donné en DVD à un jeune homme par un employé de Nickelodeon qui avait démissionné. Et pourquoi il avait démissionné? Pas parce que la mutuelle elle était pourrie, non, pour sauver sa peau. Dans cet épisode, on voit les chiots tendus, la tension est palpable et Ryder a disparu. Il manque d'ailleurs certains chiots. Quand soudain, Ryder les appelle depuis le poste de commande. Et il apparaît sur l'écran géant. Quand soudain il leur annonce qu'il est dans le monde réel. Et si l'hypnose servait à dresser les enfants contre les adultes afin de renverser le monde connu pour que la patte patrouille dirige ce monde? Il y a beaucoup trop de preuves. Ryder est brun aux yeux marrons, blanc. À peu près le type italien, comme les mafieux. La patte patrouille a une composition quasi exclusivement masculine, comme la mafia. Et si les humains de la Grande Vallée n'étaient pas stupides, mais tout simplement avaient peur de représailles et qu'ils devaient payer un loyer? Cela expliquerait pourquoi Ryder est si riche. Parce que oui, il est riche. Sinon, comment pourrait-il avoir tout ce matériel? Un contrat d'exclusivité, un loyer à verser par tous les habitants. Voilà comment est bâtie la fortune de Ryder, si c'est pas Batman.
Dans cette théorie, l'origine story de la Grande Vallée est beaucoup plus sinistre. Il y a eu un grand incendie, emmenant la quasi-totalité de la population et laissant fou le reste de la population. Ça s'explique, il y a très peu d'habitants à la Grande Vallée. Et le seul Saint-Esprit est un enfant qui devait être alors encore bébé au moment des faits. Tout le monde est idiot, tout le monde a perdu la raison, parce que tout le monde a perdu des proches et est triste. C'est alors la mairesse, folle d'avoir perdu son mari. Putain de pigeon, hein. Qui décida alors de confier les services publics à des chiots et un enfant de 10 ans. Aucune église, aucune mosquée ni synagogue. Jamais la religion n'est mentionnée dans la Patte Patrouille. Jusqu'à l'épisode 9 de la saison 4, où on découvre le temple de la reine singe. Dans ce temple, il y a un masque à l'effigie d'un singe. Quand on le met, on se comporte comme tel. D'ailleurs, la Patte Patrouille a du mal à rattraper celui qui porte le masque, tellement il devient agile, comme un singe. Et bizarrement, à la fin de l'épisode, il sait grimper aux arbres facilement. Et si le masque laissait des séquelles à chaque fois qu'on le mettait? Et si les habitants de la Grande Vallée avaient tous mis plus ou moins de fois ce masque et étaient redevenus tellement primitifs qu'ils n'auraient plus la mémoire de se rappeler? Comment ça, les singes, ils ont de la mémoire? Que cache le passé du capitaine Turbo? Qui habille les chiots à la moitié de la tour? Est-ce que Stella est la chouin de toute la bande? Est-ce que la Mighty Patte Patrol va intégrer le Marvel Cinematic Universe? Encore un tas de questions qu'on est en droit de se poser. Tiens, avant de te barrer, j'ai mis une ou deux vidéos bonus, donc va les voir, ce serait sympa, tu vois, parce que c'est marrant quand même, tu vois. Et puis aussi, si la vidéo elle t'a plu, je t'invite à commenter, à me suggérer d'autres idées de vidéos, peut-être d'autres théories. Je t'invite aussi également à t'abonner, à partager ce contenu si tu l'as apprécié, et puis à activer la cloche, et je te fais des bisous.